Le Japon a respecté ses engagements par des actions concrètes. Elle affirme que si le Japon souhaite développer une relation stratégique et mutuellement bénéfique, il doit retirer ses propos erronés. Cette déclaration fait suite à l'expression par la première ministre japonaise Sanae Takaichi de son souhait d'établir des relations constructives et stables tout en réaffirmant la position japonaise vis-à-vis de Taïwan. Si le Japon souhaite réellement développer une relation stratégique et mutuellement bénéfique avec la Chine et construire des liens bilatéraux constructifs et stables répondant aux exigences de la nouvelle ère, il doit s'en tenir à l'esprit des 4 documents politiques sino-japonais ainsi qu'aux engagements politiques qu'il a pris, retirer immédiatement ses propos erronés et respecter ses engagements envers la Chine par des actions concrètes. Le représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, Fu Cong, a adressé une lettre au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans laquelle il exprime la position de la Chine sur les propos erronés tenus par la première ministre japonaise Sanae Takaichi. Il affirme que c'est la première fois depuis 1945 qu'un dirigeant japonais déclare publiquement qu'une situation d'urgence à Taïwan est une situation d'urgence pour le Japon. C'est également la première fois que le Japon évoque une possible intervention militaire sur la question de Taïwan et profère une menace militaire à l'encontre de la Chine. L'ambassadeur Fu Cong estime que ces propos sont extrêmement erronés et dangereux et constituent un défi ouvert aux intérêts fondamentaux de la Chine. Il ajoute que le Japon a refusé de revenir sur ces propos malgré les protestations diplomatiques répétées de la Chine. Fu Cong affirme que les propos de Takaichi constituent une grave violation du droit international et des normes fondamentales des relations internationales et portent gravement atteinte à l'ordre international d'après-guerre. Il prévient que toute intervention militaire du Japon dans le détroit de Taïwan constituerait un acte d'agression. La Chine exercera fermement son droit à l'autodéfense tel que le lui confère la Charte des Nations Unies et le droit international et défendra résolument sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale. Plus tôt cette semaine, l'ambassadeur Fu Cong a déclaré devant le Conseil de sécurité des Nations Unies que le Japon n'était pas qualifié pour briquer un siège permanent au Conseil de sécurité. L'ambassade de Chine au Japon a fait référence aux clauses relatives à l'État ennemi de la Charte des Nations Unies dans le cadre du récent différend diplomatique avec le Japon. Elle a publié un message sur la plateforme sociale X en chinois et en japonais. Elle indique que les clauses de l'ONU stipulent que si un État fasciste ou militariste tel que l'Allemagne, l'Italie ou le Japon prend des mesures pour reprendre une politique agressive, les États membres fondateurs de l'ONU sont en droit de prendre des mesures militaires directes à son encontre, sans l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. Les clauses relatives à l'État ennemi ont été établies après la Seconde Guerre mondiale par les puissances alliées afin d'empêcher la répétition des guerres d'agression. Depuis son adhésion à l'ONU, le Japon a demandé à plusieurs reprises la suppression des clauses relatives à l'État ennemi, mais cette demande n'a pas obtenu l'approbation internationale. Environ 1700 manifestants japonais se sont rassemblés devant la résidence de Takaichi à Tokyo, lui demandant de retirer ses propos sur Taïwan. Terence Terashima nous rapporte les dernières nouvelles depuis Tokyo. Depuis les récentes déclarations de la première ministre japonaise Sanae Takaichi sur Taïwan lors d'une session de la commission budgétaire de la Chambre basse, plus tôt ce mois-ci, plusieurs manifestations ont eu lieu ici devant le bureau de la première ministre. Les manifestants disent que la déclaration de Takaichi marque une rupture claire avec l'approche adoptée par les précédents premiers ministres sur la question de Taïwan. Les anciens dirigeants avaient misé sur une ambiguïté stratégique et un dialogue discret en coulisses pour aborder les éventuels événements imprévus concernant Taïwan. Ils estimaient que qualifier un événement imprévu à Taïwan de crise menaçant l'existence même du Japon était exagéré et ne faisait qu'exacerber inutilement les tensions avec la Chine.
Il semble que le Japon s'ingère dans les affaires intérieures de la Chine concernant Taïwan. Qualifier cela de crise menaçant l'existence du Japon est exagéré. Une telle rhétorique ne fera qu'aggraver les relations bilatérales, et je pense qu'il est tout à fait inapproprié que la Première ministre aborde des questions militaires dans ce contexte. Elle a probablement pensé que c'était un peu inapproprié, mais je ne pense pas que Takeshi se rétractera. Il y a tellement de gens qui la défendent, y compris Taro Aso. Je pense que la meilleure solution est de la démettre de ses fonctions de première ministre. Les manifestants affirment également que même les droits actuellement limités en matière d'autodéfense collective sont largement soupçonnés de violer l'article 9 de la Constitution et que les dernières déclarations de la première ministre Takaichi élargiraient encore davantage ce cadre controversé. Les chefs d'entreprise appellent à un retour le plus rapide possible à un dialogue constructif afin d'apaiser les tensions croissantes entre Beijing et Tokyo. À elle seule, l'industrie du tourisme devrait perdre plus de 10 milliards de dollars en raison des nombreuses annulations, qu'il s'agisse de réservations d'hôtels ou de billets d'avion.